bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle de mes objectifs de l'été. On est actuellement le 18 juin, l'été commence dans quelques jours puisque ça commence le 21 juin et j'avais envie de me mettre quelques objectifs pour cet été parce que l'été, je trouve que c'est une très bonne saison, un très bon moment pour installer des habitudes. On a le temps, on est tranquille. C'est l'occasion d'instaurer des habitudes sans être overwhelmed par toutes les autres choses à côté. Bon, ça c'est pour ceux qui travaillent pas bien sûr, ceux qui ont des vacances d'été. À la rentrée je vais aller en master, je sais que ça va être compliqué et j'aimerais bien préparer ça cet été en instaurant des habitudes, en instaurant des choses dans ma vie et aussi profiter du temps de cet été pour faire des choses que je pourrais pas forcément faire autant l'année prochaine. Commençons tout de suite avec mes objectifs. Le premier objectif qui est le plus important pour moi, qui est un peu personnel mais j'ai décidé de le partager quand même, c'est de stabiliser mon alimentation. Comme je vous en ai parlé dans un précédent vlog, j'ai des troubles du comportement alimentaire, de l'anorexie mentale et de l'hyperphagie et c'est quelque chose qui est chez moi très cyclique, c'est-à-dire que j'ai des périodes surtout d'anorexie mentale, puis ça passe sur des périodes d'hyperphagie ou des périodes où je mange beaucoup parce que mon corps a besoin de nourriture puisqu'elle a été privée pendant très longtemps et ça revient toujours en boucle. Donc cet été j'aimerais bien essayer de trouver un juste milieu et de stabiliser mon alimentation et de recover. Je sais pas si c'est possible, je sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer de tout mon cœur. J'espère vraiment pouvoir faire des progrès là-dessus. C'est vraiment, je pense, le point principal de mon été parce que je veux pas que ça me pourrisse la vie l'année prochaine. J'ai d'autres choses sur lesquelles je veux me concentrer l'année prochaine. Je peux pas avoir le cerveau embrouillardé par ça. Je peux pas me le permettre et je veux pas que ça arrive. Donc je veux vraiment stabiliser tout ça. Ces objectifs, c'est vraiment pas des choses que je vois comme une checklist ou une to-do list. C'est plutôt des lignes directrices sur lesquelles je veux me concentrer et sur lesquelles je veux diriger mon énergie vers ces choses-là. Cette phrase n'est pas organisée normalement et les mots sont dans le désordre. Mais vous avez compris l'idée. Je veux pas que ça soit genre une liste, une bucket list ou une checklist à faire. C'est une différence très moindre et pas forcément importante, qui semble pas forcément importante, mais pour moi elle est vraiment importante parce que c'est beaucoup moins de pression et c'est une approche tout à fait différente des objectifs, je trouve. L'objectif suivant, c'est d'avoir un sommeil régulier. C'est hyper banal comme objectif, mais alors je vais encore parler santé mentale, mais avec mes troubles de l'humeur, j'ai tendance à soit dormir tout le temps, genre vraiment beaucoup trop, soit ne pas dormir. En ce moment, je suis dans une période où je dors vraiment très peu. Je dors du 3-4 heures par nuit et il faut que j'arrive à dormir le même nombre d'heures toutes les nuits, enfin plus ou moins, et à contrôler mon sommeil mieux et profiter de l'été pour me reposer physiquement, reposer genre mon cerveau aussi, parce que le sommeil c'est tellement important pour le cerveau, la régénération de tout ce qui se passe dans le corps. Je n'y connais rien mais genre je sais que c'est hyper important, genre indispensable, enfin c'est vital et je veux pas perdre des cellules de mon cerveau parce que je dors pas assez, c'est impossible que ça s'arrive, je ne veux pas. Pareil, on reste toujours dans le healthy machin, avoir une activité physique régulière. J'aimerais bien genre marcher tous les jours parce que la marche c'est une activité qui calme, enfin scientifiquement c'est prouvé que ça calme le cerveau parce que avec la répétition des pas, c'est un truc comme ça, avec la répétition des pas, ton cerveau il s'habitue à un rythme régulier et ça l'apaise. Donc voilà, j'aimerais bien aller marcher au moins une fois par jour. Donc ça c'est tout pour ce qui est santé mentale, self-care, etc. Ensuite, j'aimerais bien commencer mes recherches pour mon mémoire et les lectures pour mon mémoire aussi. J'ai déjà commandé des livres pour mon mémoire que je voudrais lire. J'aimerais bien faire la plupart des premières lectures avant que l'année scolaire commence pour être avancée, commencer à prendre des notes, commencer à faire des recherches sur les bases de mon sujet. Encore une fois, je sais pas si mon sujet va être accepté, je sais pas si ce que je vais faire ça va servir à quelque chose, mais c'est toujours intéressant pour moi de faire ça. J'ai envie de travailler, les études ça me manque donc j'ai envie d'étudier et je voudrais du coup commencer les recherches et les lectures pour mon mémoire. Je voudrais que ça soit une partie importante de mon été. Autre chose auquel je veux me consacrer et c'est le prochain point, c'est ma chaîne YouTube. J'ai envie
de profiter de l'été parce que je sais que l'année prochaine ce sera pas la même balade. Je sais que l'année prochaine j'aurai beaucoup moins de temps. Je sais même pas si je pourrai continuer à faire bien ma chaîne YouTube. Je voudrais cet été vraiment m'y consacrer, prendre plein de plaisir dessus, faire plein de choses que j'ai envie de faire un max de vidéos. J'ai déjà prévu une semaine de vidéos et je vais peut-être en prévoir une deuxième où il y aura une vidéo par jour. J'ai plein d'idées de vidéos, j'ai plein de trucs que je voudrais faire et je suis trop motivée, j'ai trop hâte de réaliser tous les projets que j'ai en tête. Et donc voilà, je voudrais développer un peu ma chaîne et en profiter un maximum avant que je doive freiner les rythmes l'année prochaine. Ensuite, toujours dans la même optique de prévoir le fait que je n'aurai pas de temps pour moi beaucoup l'année prochaine, j'aimerais prendre du temps pour la lecture, faire une place très importante pour la lecture. Bon, la lecture a déjà une place importante dans ma vie, mais là je voudrais vraiment activement me prendre du temps, genre consciemment rajouter du temps pour la lecture, me faire plaisir et passer un été plein de lectures, plein de bonnes lectures. Et enfin le dernier point, c'est tout ce qui est en rapport avec la poésie. Je suis amoureuse de la poésie et de tout ce qui est en rapport avec la poésie, d'écrire la poésie, de lire la poésie, j'adore, mais je ne le fais pas assez et j'aimerais me dédier plus à ça cet été, que ce soit écrire ou en lire. J'ai plein de recueils qui m'attendent, j'ai très envie d'écrire plus de poèmes, j'en ai déjà qui sont écrits et je veux continuer, je dirais pas que j'écris un recueil mais un peu quand même. En fait mon objectif, mais je voulais pas me mettre un objectif parce que c'est trop de pression, mais mon objectif ce serait d'avoir assez de poèmes à la fin de l'été pour faire un vrai recueil de poésie. Ça ce serait mon goal. Je veux pas le rendre officiel parce que ça me mettrait trop de pression et ça serait trop... Donc voilà, c'est tout pour mes objectifs de cet été. Comme je vous ai dit, c'est vraiment pas une objectif genre bucket list, c'est plus des choses que j'ai en tête, que je voudrais me mettre en place cet été et peut-être continuer l'année prochaine. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous à me dire c'est quoi vos lignes directrices de l'été et s'il y a des choses que vous voulez mettre en place ou que vous voulez faire, que vous voulez accomplir ou que vous voulez sur lesquelles vous voulez travailler. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!